Les avions sont l'un des moyens de transport les plus sophistiqués, mais soyons honnêtes. La plupart des gens ignorent encore une bonne partie des astuces qui rendent le vol plus simple, plus propre et plus confortable. Que ce soit votre premier vol ou votre 100e, voici 7 conseils simples pour voyager en avion que vous auriez aimé connaître plus tôt. Commençons par quelque chose de glacial, littéralement. Les sièges près du hublot offrent une belle vue, mais ils sont aussi nettement plus froids. L'air extérieur peut descendre jusqu'à -95°C, et ce froid se transmet à travers les parois de l'avion, ce qui affecte surtout les sièges côté fenêtre. En été, quand on est habillé léger, cela peut vite devenir inconfortable. Si vous aimez être près du hublot, pensez à vous habiller en conséquence ou demandez simplement une couverture à l'équipage. Une solution toute simple pour un confort nettement amélioré. Parlons maintenant de ce que vous buvez à bord. Vous feriez mieux d'éviter les boissons chaudes comme le café ou le thé. Pourquoi ? Parce que l'eau utilisée pour les préparer n'est pas toujours propre. Elle provient de réservoirs rarement désinfectés correctement. Des études y ont détecté des bactéries comme E. coli et le staphylocoque. Certains membres d'équipage refusent eux-mêmes d'en boire. Si eux l'évitent, vous devriez peut-être faire pareil. Privilégiez l'eau en bouteille ou le jus de fruits. C'est plus sûr et plus malin. Voici maintenant quelque chose que vous ne voulez probablement pas savoir. Les endroits les plus sales de l'avion ne sont pas les toilettes, mais bien les tablettes et les pochettes de siège. Oui, ces pochettes devant vous sont pleines de déchets laissés par les passagers précédents. Mouchoirs usagés, emballages alimentaires, objets divers. Et les tablettes ? Des hôtesses affirment que certains parents y changent carrément des couches. Des couches ! Alors, faites-vous une faveur. Apportez des lingettes désinfectantes. Gardez vos affaires dans votre sac et ne posez jamais de nourriture directement sur la tablette. Si vous avez la possibilité de choisir votre horaire de vol, optez toujours pour un vol du matin. Pourquoi ? Parce que les retards s'accumulent au fil de la journée. Plus vous volez tôt, moins vous subissez les effets en cascade des retards précédents. En plus, les turbulences sont généralement moins fréquentes le matin. Donc si vous détestez les secousses ou les arrivées tardives, prenez un vol matinal. Vous vous en féliciterez. Parlons des sièges, et pas seulement de la place pour les jambes ou de la vue. Parlons service. Si vous êtes assis vers l'arrière de l'avion, vous pourriez en fait bénéficier d'une meilleure attention de l'équipage. Pourquoi ? Parce qu'il leur est plus facile d'offrir des extras discrètement. Collation, boissons, couverture. Ils peuvent vous aider sans que tout le monde le voie. À l'avant, tout doit sembler équitable pour tous. À l'arrière, c'est un traitement VIP, en toute discrétion. Certes, vous débarquerez plus tard, mais vous pourriez être mieux traité pendant le vol. Vous avez un coussin de voyage ? Parfait. Mais ne le gonflez pas complètement. La pression en cabine change en plein vol. Et si votre oreiller est trop gonflé, il risque littéralement d'éclater ou simplement de devenir très inconfortable. Laissez un peu d'air, juste assez pour soutenir votre nuque sans en faire un ballon. Confort, sécurité, bon sens. Parlons maintenant des repas en avion. La plupart des gens acceptent le menu standard, poulet ou pâtes. Mais saviez-vous que vous pouvez choisir un repas spécial à l'avance ? Végétarien, caché, fruits de mer, sans gluten. Et le meilleur dans tout ça ? Ils sont souvent meilleurs, plus frais, servis avant les repas classiques et parfois bien plus savoureux. Vous n'avez pas besoin de restrictions alimentaires pour en demander un. Il suffit de le sélectionner lors de l'enregistrement en ligne. Une amélioration gratuite, sans condition, plus de choix, meilleure qualité, un vrai bon plan. Les shorts peuvent sembler confortables, mais les sièges en cabine ne sont pas vraiment propres. Des centaines de personnes s'y assoient chaque semaine et la plupart des compagnies ne nettoient pas en profondeur entre les vols. Votre peau nue touche ce que la personne précédente a laissé, sans compter les chutes de température en plein vol. Croyez-moi, un jean ou un pantalon de jogging est un bien meilleur choix. Restez propre, restez au chaud, restez sain d'esprit. Si vous prenez un vol international, il y a une chose que les gens oublient presque toujours, un stylo. Vous devrez remplir des formulaires de douane, des cartes d'entrée, des déclarations. Et quand les agents de bord distribuent les formulaires, tout le monde commence à chercher un stylo en urgence. Soyez celui qui a prévu le coup. Apportez-en un, utilisez-le, gagnez du temps et évitez le moment gênant où tout le monde farfouille à 3 h du matin. Vous détestez les turbulences ? Voici une astuce approuvée par les pilotes. Réservez un siège au niveau des ailes. Cette partie de l'avion est la plus stable en vol. Vous ressentirez moins de secousses qu'à l'arrière ou à l'avant, car c'est le centre de gravité de l'appareil. La prochaine fois que vous choisissez une place, visez les ailes. Moins de secousses, plus de tranquillité. Avant même d'arriver à l'aéroport, téléchargez l'application de votre compagnie aérienne. Pourquoi ? Elle vous donne des infos en temps réel sur les changements de porte, les retards, les zones d'embarquement et la récupération des bagages. Certaines permettent même de reprogrammer un vol annulé immédiatement. Fini la file d'attente et les galères avec le service client. En plus, vous avez souvent votre carte d'embarquement directement sur votre téléphone. Plus de contrôle, moins de stress. Voici une astuce hydratation que la majorité des voyageurs ignorent encore. Apportez une gourde vide que vous passerez sans problème à la sécurité.
Remplissez-la à une fontaine ou à une station près de votre porte d'embarquement. Résultat, de l'eau gratuite. Pas besoin de payer 5 € une mini bouteille en plastique. Et vous restez hydraté sans dépendre des minuscules gobelets à bord. Ne faites pas confiance aux prises dans les aéroports. Elles sont souvent toutes occupées ou ne fonctionnent pas. Et si votre téléphone s'éteint, vous perdez l'accès à votre carte d'embarquement, aux indications ou aux applications de transport. Apportez une batterie externe et gardez-la bien chargée. C'est l'un des accessoires les plus malins à glisser dans votre bagage cabine. Lors de vos recherches de billets, naviguez toujours en mode privé ou incognito. Les sites de compagnies aériennes et de voyage suivent vos recherches et peuvent parfois augmenter les prix s'ils pensent que vous allez revenir. Le mode incognito garde vos recherches propres et évite les hausses de prix artificielles. Pensez aussi à effacer vos cookies par précaution. Enfin, ne choisissez pas votre siège au hasard. Utilisez un site de plan de cabine comme Seat Guru. Il vous montre quels sièges ont plus d'espace pour les jambes, lesquels ne s'inclinent pas, et surtout ceux qui sont juste à côté des toilettes. Aïe. Quelques secondes de recherche peuvent rendre tout votre vol bien plus confortable. Pensez à la dernière fois où vous avez été coincé dans un aéroport. Café hors de prix, sandwich triste à 9 € et une ambiance de désespoir qui vous donne envie de vous arracher les cheveux. On y est tous passés. Mais voilà ce que les aéroports ne veulent pas que vous sachiez. Il existe plein de choses gratuites. On va plonger dans les coulisses des secrets d'aéroports et révéler 12 trucs gratuits qui vont vous surprendre. Mais avant ça, pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochaines astuces de voyage. On commence avec l'un des plus gros pièges. L'eau payante. Vous descendez d'un vol assoiffé, et là, un distributeur vous propose une bouteille à 5 €. Mais voici le secret. La plupart des grands aéroports ont des stations de remplissage de gourdes dissimulées un peu partout dans les terminaux. Elles ne sont pas toujours visibles au premier coup d'œil, mais elles existent. Avant même de partir, mettez une gourde vide dans votre bagage cabine. Pas besoin de payer des fortunes plus tard. Une fois passé le contrôle de sécurité, partez en mission pour trouver ces stations. Elles sont souvent près des toilettes, cachées vers les portes d'embarquement, parfois même déguisées en fontaines stylées. En résumé, restez hydraté sans vous ruiner. Soyons honnêtes, le Wi-Fi d'aéroport, c'est l'arnaque suprême. On vous promet une connexion gratuite, mais au bout de 30 minutes, paf, un mur payant apparaît. C'est comme s'ils voulaient que vous vous ennuyiez, que vous soyez déconnecté et tentez de claquer de l'argent dans les distractions hors de prix de l'aéroport. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de suivre leurs règles. Il existe une petite astuce discrète pour débloquer le Wi-Fi illimité dans les aéroports, et tout commence par un geste simple. Activez le mode avion. Lorsque vos 30 minutes de connexion gratuite sont écoulées, passez votre téléphone ou votre ordinateur en mode avion, attendez quelques secondes, puis réactivez le Wi-Fi. Résultat, la session redémarre, et le système pense que vous êtes un nouvel utilisateur. Recommencez autant de fois que nécessaire. Une connexion illimitée sans dépenser un centime. Et ce n'est pas tout. Les voyageurs aguerris partagent aussi en ligne des codes secrets de Wi-Fi, de véritables pépites qui donnent accès à une connexion haut débit gratuite et illimitée dans certains aéroports. Restez connectés, contournez les murs payants et ne gaspillez plus jamais d'argent dans un accès internet à l'aéroport. Imaginez, vous sortez d'un vol de 12 heures, vous êtes décalqué, épuisé et franchement pas très frais. Là vous feriez n'importe quoi pour une bonne douche chaude. Mais payer une nuit d'hôtel juste pour se rincer? Absurde. Ce que peu de gens savent, c'est que de nombreux aéroports proposent des douches gratuites, souvent bien visibles, mais ignorées. C'est le cas à Singapour Changi, Tokyo Narita ou Dubaï International, où des zones de douche sont accessibles gratuitement dans les zones de transit. De véritables oasis d'hygiène dans le chaos ambiant. Et si votre aéroport n'est pas aussi généreux? Bonne nouvelle, il reste un moyen d'obtenir une douche gratuite. Voici l'astuce des initiés. Les salons d'aéroport. Si votre vol est retardé, annulé, ou si vous avez une longue escale, vous pouvez prétendre à un accès gratuit à un lounge. Et devinez quoi? La plupart de ces salons disposent de douches impeccables, dignes d'un spa, prêtes à vous accueillir. La prochaine fois que vous êtes coincé à l'aéroport, ne restez pas à dépérir dans votre fatigue. Cherchez un agent, demandez poliment un accès salon et reprenez vie sous une bonne douche. Parfois c'est tout ce qu'il faut pour passer d'un cauchemar de voyage à un vrai moment de répit. Vous atterrissez dans une nouvelle ville, épuisé par votre voyage, et vous les voyez. Les vautours des chariots à bagages. Ils rôdent autour du tapis roulant comme des requins, prêts à fondre sur les voyageurs fatigués pour leur faire payer une fortune, juste pour transporter leurs propres affaires sur quelques mètres. C'est un vrai racket. Mais voici la bonne nouvelle. Tous les aéroports ne participent pas à cette arnaque. Certains des meilleurs aéroports du monde offrent les chariots à bagages gratuitement à tous les passagers arrivants. Des hubs comme Dubaï International, Séoul Incheon, Shanghai Pudong ou Singapour Changi savent que la dernière chose dont un voyageur a besoin après un vol long et fatigant, c'est de se faire taxer pour des services de base. Résultat, les chariots sont en libre accès. Votre portefeuille et votre santé mentale vous diront merci. Parlons maintenant des escales. Ces périodes redoutées,
où l'on se retrouve bloqué entre deux vols, errant dans les couloirs d'un aéroport sans savoir quoi faire. Mais si je vous disais qu'il est possible de transformer ces escales en véritables mini-aventures, et gratuitement, c'est pourtant vrai. De nombreux aéroports à travers le monde proposent des visites gratuites de la ville, spécialement conçues pour les passagers en transit, avec de longues escales. Des aéroports comme Istanbul, Hamad International à Doha ou encore Singapour Changi offrent des circuits guidés qui incluent le transport, les droits d'entrée et parfois même un repas. Ces tours sont une occasion unique de découvrir une nouvelle ville sans exploser votre budget ni bouleverser votre planning. Dès votre arrivée, rendez-vous directement au comptoir d'information ou au bureau des transits de l'aéroport et demandez des infos sur le programme de visite gratuite. On vous expliquera tout. Horaires, inscriptions, documents requis. C'est une opportunité à ne pas manquer. Sortez, explorez, vivez l'aventure et faites de votre escale un souvenir plutôt qu'une attente interminable. Parlons maintenant du mot préféré de tous les voyageurs. Gratuit. Parlons précisément de ce qui fait saliver tout le monde. La nourriture gratuite. Parce qu'on va être honnête, la nourriture d'aéroport est une forme de torture à part entière. Mais si je vous disais qu'il est possible de manger gratuitement dans un aéroport? Et non, il ne s'agit pas de faire les poubelles, ni de voler des snacks oubliés. Je parle du merveilleux univers des échantillons gratuits. Les boutiques duty-free, notamment celles qui vendent du chocolat, des parfums ou de l'alcool, sont connues pour proposer des dégustations généreuses pour inciter les passagers à acheter. Et ce n'est pas tout. Certains restaurants et stands alimentaires, surtout ceux proches des portes très fréquentées, offrent parfois des mini-portions à goûter pour attirer les gourmands affamés. Alors laissez parler votre côté épicurien et lancez-vous dans une tournée stratégique de dégustation gratuite. Passons maintenant à la redoutée escale de nuit. Mais pas de panique, voici un secret bien gardé. De nombreux aéroports possèdent des zones de repos et de sommeil souvent ignorées. Il peut s'agir d'espaces silencieux, avec des fauteuils inclinables confortables, de salles tamisées avec bruit apaisant en fond, voire de capsules de sieste futuristes, dignes d'un film de science-fiction. Ces havres de paix sont rarement signalés et peu connus. C'est pourquoi la plupart des voyageurs passent à côté. Avant votre prochain voyage, faites une rapide recherche Google en tapant « nom de l'aéroport plus sleep spots » ou « nom de l'aéroport plus relaxation area ». Vous découvrirez tout un monde caché de calme et de repos à portée de valise. On a tous vécu ça. Vous vous apprêtez à embarquer pour un vol long courrier, vous sortez votre téléphone pour une dernière photo, plus de batterie. Mais pas de panique. Des stations de recharge gratuites existent bel et bien. Elles sont là, sous vos yeux, souvent bien cachées. Commencez par regarder près des sièges d'attente aux portes d'embarquement. Vérifiez sous les fauteuils, derrière les poubelles, ou même intégrées discrètement à la déco de l'aéroport. Elles sont là pour ceux qui savent chercher. Gardez vos appareils chargés sans vider votre portefeuille. Parlons maintenant de rester connecté à l'étranger. Vous atterrissez dans une nouvelle ville, prêt à explorer, puis vous réalisez que votre téléphone est devenu un presse-papier hors de prix, car votre opérateur veut vous faire payer des frais de roaming exorbitants. Mais saviez-vous que vous pouvez rester connecté sans vous ruiner? C'est vrai, certains aéroports distribuent gratuitement des cartes SIM aux passagers à l'arrivée, avec même des appels locaux inclus. Des aéroports comme Dubaï International ou Singapour Changi savent que rester connecté est essentiel, surtout pour les voyageurs qui découvrent un nouveau pays. Ces cartes SIM gratuites sont souvent préchargées avec un peu de données mobiles et des minutes d'appel local, largement suffisantes pour vos premiers jours d'exploration. Et si vous avez besoin de plus, il suffit de la recharger dans n'importe quelle supérette, supermarché ou boutique téléphonique en ville. Dirigez-vous vers le comptoir d'information de l'aéroport ou repérez les bornes de distribution pour récupérer votre carte. Une solution simple pour rester joignable sans exploser votre budget. Parlons maintenant du trajet entre l'aéroport et votre destination finale. Après un vol épuisant, la dernière chose que vous voulez, c'est galérer avec les transports locaux ou négocier avec un chauffeur de taxi. Mais certains aéroports vous simplifient la vie. Ils proposent tout simplement des transports gratuits vers le centre-ville. Gratuits. Des aéroports comme Zurich ou Hong Kong International offrent des navettes, trains ou trams sans frais pour vous sortir du tumulte aéroportuaire et vous amener directement au cœur de la ville. Un vrai luxe après un long voyage, sans les tracas habituels. Faites vos recherches avant de partir et vérifiez si l'aéroport propose un moyen de transport gratuit. Vous commencerez votre séjour comme un pro. Voilà donc 10 secrets d'aéroport qui peuvent vous faire économiser, préserver votre calme et rendre vos voyages bien plus fluides. Gardez en tête que les aéroports sont conçus pour vous faire dépenser jusqu'au dernier centime. Mais avec ces astuces en poche, vous pouvez déjouer le système, voyager comme un pro et garder votre argent là où il doit être, dans votre portefeuille. Et vous, quel est le meilleur bon plan gratuit que vous ayez découvert dans un aéroport? Dites-le en commentaire. À bientôt et bon voyage. Les aéroports regorgent de secrets, des astuces que la plupart des voyageurs ignorent complètement. Entre les combines cachées et la liste surprenante de nouveaux objets interdits, certains vraiment inattendus. On va plonger dans tout ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez.
Et les compagnies aériennes, elles aussi, ont leur propre stratégie pour vous faire dépenser plus sans que vous ne vous en rendiez compte. Restez bien là, car une fois que vous connaîtrez ces secrets, vous ne verrez plus jamais les aéroports de la même façon. Avant de commencer, abonnez-vous, car croyez-moi, personne ne vous révélera ça ailleurs. Vous vous êtes déjà senti étrangement détendu en attendant votre vol? Ce n'est pas un hasard. La TSA et les aéroports manipulent subtilement vos émotions et votre portefeuille. Plafond bas, éclairage tamisé, moquette moelleuse, tous ces détails sont pensés pour réduire votre stress et votre anxiété. Et ce n'est pas anodin. Des études montrent que les passagers détendus dépensent 7 à 10% de plus dans les boutiques duty-free. Ce coin lounge si confortable, c'est un piège psychologique bien ficelé. Et ce n'est pas fini. Les aéroports allongent volontairement les distances à parcourir en concevant les terminaux de manière à vous faire passer devant un maximum de boutiques. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous êtes systématiquement obligé de traverser la zone duty-free après les contrôles. C'est ce qu'on appelle la stratégie du Golden Walk. Les aéroports génèrent des milliards en s'assurant que les passagers naviguent inconsciemment parmi les boutiques et cèdent à des achats impulsifs. La prochaine fois que vous serez dans un terminal, observez bien autour de vous. Vous marchez dans un piège à argent méticuleusement conçu. Vous déposez votre valise au comptoir d'enregistrement, mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui lui arrive ensuite? La vérité, c'est que dès qu'elle quitte vos mains, même le personnel de l'aéroport ne la suit plus vraiment. Ce sont des machines qui la trient, grâce à des lecteurs de code barre, pour l'acheminer vers sa destination. Mais les problèmes arrivent tous les jours. Si la valise est trop lente, elle rate votre correspondance. Trop rapide, elle vous attendra à destination. Si une vieille étiquette est restée collée, elle peut même être envoyée dans un autre pays. Astuce pour le suivi. Prenez toujours une photo de votre bagage au moment du dépôt. Si elle se perd, cette photo aidera les équipes à la retrouver plus vite. Et encore mieux, utilisez un AirTag ou un traceur GPS. Beaucoup de voyageurs ont récupéré leur valise perdue grâce à ça. Le repas qu'on vous sert à bord, il a été planifié 1 an à l'avance. Les menus d'avion ne sont pas improvisés. Ils sont testés, optimisés et surtout allégés au maximum côté budget. Une compagnie a économisé 40 000 $ par an en retirant une simple olive de ses salades. À l'échelle mondiale, ça représente des millions. En coulisses, d'immenses cuisines aéroportuaires fonctionnent 24h/24 pour préparer, 6 à 10 heures avant le décollage, des repas pour plusieurs compagnies à la fois. Pourquoi ces repas ont un goût bizarre? Parce qu'en altitude, vos papilles gustatives perdent jusqu'à 30% de leur sensibilité. Résultat, les plats sont surassaisonnés, sinon tout semblerait fade. Vous avez déjà été invité à frotter vos mains sur un tissu pendant les contrôles? Non, ce n'est pas pour détecter des microbes. Ils recherchent des traces chimiques. Les appareils de sécurité sont capables d'analyser les résidus de substances dangereuses. Si quelque chose correspond à leur base de données, l'alarme se déclenche. Autre astuce cachée. Certains aéroports utilisent des systèmes de reconnaissance faciale basés sur l'IA pour repérer des comportements suspects, parfois même avant que vous n'atteigniez la porte d'embarquement. L'astuce méconnue de la règle des liquides de la TSA, vous pouvez passer des liquides congelés au contrôle. Le lait maternel, les médicaments et le lait pour bébé sont également autorisés au-delà de la limite de 100 ml, à condition de les déclarer. Vous pensez que les salons VIP sont réservés aux passagers en première classe? Détrompez-vous. De nombreux aéroports vendent un accès 24 heures à leur lounge pour moins cher qu'une nuit d'hôtel. Et ce que vous obtenez? Nourriture, boissons, douche, espace calme pour vous reposer. Certaines cartes bancaires offrent même un accès gratuit au salon, même si vous voyagez en classe économique. Bonus. Certains aéroports possèdent des passages secrets entre terminaux, connus uniquement du personnel. À Francfort par exemple, il existe un tunnel piéton entre les terminaux 1 et 2, que presque aucun passager n'utilise. Et ces bornes de recharge gratuites pour téléphone, elles vous semblent sûres? Méfiez-vous, des pirates peuvent y installer des malwares via les ports USB publics. La seule méthode sûre, utilisez votre propre chargeur branché à une prise murale. Le Wi-Fi public est tout aussi risqué. Les réseaux non sécurisés peuvent exposer vos données personnelles. Si vous devez absolument l'utiliser, chiffrez vos connexions ou passez par un VPN. Astuce anti-piratage. Emportez un bloqueur de données USB, aussi appelé préservatif USB, pour empêcher toute intrusion sur votre téléphone. Vous détestez les longues files au contrôle de sécurité? Il existe une solution rapide. TSA PreCheck vous permet de passer plus vite, de garder vos chaussures et de ne pas déballer vos sacs. En classe éco, mais vous rêvez d'un meilleur siège? Consultez les options 4 jours avant le départ. C'est souvent là que les compagnies proposent des surclassements, parfois gratuitement. Les programmes de fidélité ne servent pas seulement à accumuler des miles pour des vols gratuits. Il existe des avantages cachés que beaucoup de voyageurs ignorent. Accès exclusif à des lounges de luxe même en classe éco. Embarquement prioritaire, fini le stress pour trouver une place pour votre bagage cabine, et même des surclassements offerts. Certains membres profitent du confort de la business ou de la première classe sans débourser 1 centime de plus. Mais ce n'est pas tout. De nombreux programmes de fidélité sont partenaires d'hôtels,
d'agences de location de voitures ou même d'enseignes de commerce, ce qui vous permet de gagner et d'utiliser vos points bien au-delà des vols. Nuit d'hôtel, location, achat en boutique. La prochaine fois que vous réservez un vol, pensez à vous inscrire à un programme de fidélité. Les avantages pourraient bien vous surprendre. En matière de réservation de billets d'avion, le timing est crucial. Mais quand faut-il réserver pour obtenir les meilleurs tarifs? Les experts estiment que la fenêtre idéale se situe entre 3 semaines et 4 mois avant le départ. C'est à ce moment-là que les compagnies proposent le plus souvent les offres les plus avantageuses. Mais ce n'est pas tout. D'après les études du secteur, le meilleur jour de la semaine pour réserver un billet est généralement le mardi. Pourquoi? Parce que les compagnies aériennes publient leurs nouvelles offres le lundi soir, ce qui pousse la concurrence à s'aligner dès le mardi après-midi. Cela crée un créneau idéal pour profiter des meilleures offres. Même l'heure à laquelle vous réservez a son importance. Tôt le matin, il y a moins de trafic en ligne, donc plus de chances de dénicher un bon prix. Autre point clé, la flexibilité. Si vous êtes flexible sur vos dates de voyage, utilisez des outils comme les calendriers de tarifs pour repérer les jours les moins chers. Les vols en milieu de semaine coûtent souvent moins cher que ceux du week-end, et voler le jour même d'un jour férié est parfois plus économique que les jours précédents ou suivants. En appliquant ces astuces de timing, vous pouvez économiser une somme non négligeable sur votre prochain billet. Le décalage horaire peut être un véritable fléau lors des voyages internationaux, mais il ne doit pas gâcher votre séjour. Voici quelques conseils simples pour l'éviter et profiter pleinement de votre voyage. D'abord, commencez à vous adapter avant même de partir. Ajustez progressivement votre rythme de sommeil pour qu'il se rapproche du fuseau horaire de votre destination. Si vous voyagez vers l'Est, essayez de vous coucher 1 heure plus tôt chaque soir les jours précédant votre départ. Si vous partez vers l'Ouest, veillez au contraire à rester éveillé un peu plus tard. Ensuite, restez hydraté. Les cabines d'avion sont particulièrement sèches, ce qui peut accentuer les symptômes du décalage horaire. Buvez beaucoup d'eau avant, pendant et après le vol. Évitez la caféine et l'alcool, qui déshydratent encore davantage. Une fois à bord, réglez votre montre à l'heure de votre destination. Cela vous aide à vous adapter mentalement au nouveau fuseau horaire. Essayez de dormir s'il fait nuit à destination et de rester éveillé s'il fait jour. L'exposition à la lumière joue un rôle essentiel dans le réglage de votre horloge biologique. Dès votre arrivée, passez du temps à l'extérieur en pleine lumière naturelle. Cela permet à votre corps de s'adapter plus rapidement. Si vous atterrissez en journée, évitez les siestes et restez actif. Si vous arrivez de nuit, essayez de vous coucher, même si vous ne vous sentez pas fatigué. Mangez léger et sain. Les repas lourds ou gras peuvent accentuer la fatigue et aggraver le jet lag. Privilégiez des aliments nutritifs et faciles à digérer pour garder une bonne énergie. Enfin, envisagez l'utilisation de compléments comme la mélatonine, mais consultez un professionnel de santé avant. La mélatonine peut aider à réguler votre cycle de sommeil, mais elle doit être prise correctement. En suivant ces quelques conseils simples, vous pouvez atténuer considérablement les effets du décalage horaire et profiter pleinement de votre séjour. Vous vous êtes déjà demandé ce que signifient tous ces codes mystérieux sur votre carte d'embarquement? Aujourd'hui, on décrypte ces informations cryptiques et ce qu'elles peuvent révéler sur votre expérience de vol. Commençons par le numéro de vol. Il est composé d'un code de 2 lettres qui identifie la compagnie aérienne. Par exemple, AA pour American Airlines ou BA pour British Airways, suivi d'un numéro qui désigne le vol spécifique. Ce numéro peut vous en dire long sur le type de vol ou sa fréquence. Par exemple, les numéros de vol les plus bas sont souvent réservés aux lignes prestigieuses ou principales de la compagnie. Ensuite, vous verrez une combinaison de lettres et de chiffres comme A12 ou C34. Il s'agit du numéro de porte d'embarquement et de votre place à bord. Le numéro de porte vous indique où vous rendre pour embarquer, tandis que l'attribution du siège précise exactement où vous serez assis dans l'avion. Connaître ces informations à l'avance permet de gagner du temps et d'éviter le stress à l'aéroport. Autre élément important, le code de classe de service. Il s'agit généralement d'une seule lettre, comme Y pour la classe économique, J pour la classe affaires, ou F pour la première classe. Ce code détermine le niveau de service auquel vous aurez droit, y compris l'espace, les repas et les privilèges. En comprenant ces codes discrets, vous pouvez vous repérer avec assurance et tirer le meilleur parti de votre expérience de vol. Vous avez déjà rêvé de voyager en business ou en première classe, sans payer une fortune pour un surclassement? Voici quelques stratégies efficaces pour y parvenir gratuitement. Premièrement, les programmes de fidélité sont votre meilleur allié. Être membre du programme d'une compagnie aérienne peut grandement augmenter vos chances d'être surclassé. Plus vous volez avec une même compagnie, plus votre statut grimpe. Et avec un statut élevé viennent souvent des surclassements gratuits. Si vous voyagez régulièrement, mieux vaut donc rester fidèle à une seule compagnie pour maximiser ses avantages. Deuxièmement, le timing joue un rôle clé. Arriver tôt à l'aéroport peut jouer en votre faveur. Si le vol est surbooké en classe économique, la compagnie devra surclasser certains passagers pour équilibrer les places. Être parmi les premiers à s'enregistrer augmente vos chances d'être sélectionné. Alors, quelle astuce d'aéroport vous a le plus surpris? Partagez-le en commentaire.
Et si vous souhaitez découvrir encore plus de secrets sur les voyages en avion, explorez les autres vidéos de la chaîne.